Bonjour et bienvenue sur les Passants de Passy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de 10 projets terminés, dont 2 que vous avez déjà vus sur la chaîne. Alors, on commence. Le premier, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Voilà, c'est un tout petit, mais j'ai pas du tout trouvé d'informations à ce sujet. Il me semble que c'était un gratuit, donc je vous le montre, il est vraiment tout petit. C'est donc de Leida 14CT et le modèle fait 36 sur 39 points. C'est ça, il me semble que je l'ai fait il y a peut-être une dizaine d'années. Bon, ça s'est fait vite puisque c'est tout petit. Donc si jamais ce modèle vous dit quelque chose, si vous reconnaissez la créatrice, n'hésitez pas à me donner l'information, comme ça je vais pouvoir mettre à jour les informations de mon fichier. Alors, le suivant, lui, il est plus grand. Le voici. Ça s'appelle Hearts and Holly Mystery Sampler de Lizzie Kate. En fait, donc, c'était un sampler mystère. Donc, pendant 3 mois, on recevait donc chaque mois la grille version papier. Donc, voilà. Et il date je crois que je l'ai fait en 2013. Donc j'ai utilisé la toile suggérée d'ailleurs. J'ai encore l'information. Donc c'est une doubloune Cashel 28CT de Picture Disc Plus. C'est une de mes toiles préférées. Et la grille fait 227 sur 97 points. C'est un modèle que j'avais vraiment beaucoup aimé faire. Avec ici, je ne sais pas, non, c'est des croix. J'aurais vérifié si ce n'était pas des points nœuds, mais ce sont juste des croix, voilà. Mais j'étais contente parce que les grilles mystères, on peut aimer, on peut pas aimer, mais surtout ici, en plus, ça m'a coûté quand même assez cher parce que j'avais commandé tous les fils qui allaient avec, enfin les fils spéciaux. Je ne sais plus c'était lesquels, mais j'avais commandé absolument tout ce qu'il fallait. Puis surtout, comme je les recevais tous les mois des États-Unis, ça a quand même coûté cher. Mais j'ai beaucoup aimé le résultat, donc ça, c'est correct. Voilà, le suivant, donc lui, vous l'avez déjà vu. Donc c'est Meowin Soda Stitch sur Etsy. C'est un modèle de 84 sur 85 points. C'est une toile Vintage Country Mocha 2050 et j'ai utilisé 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Par contre, pour les chats, le noir, on voyait vraiment trop la toile à l'arrière. Donc pour les chats, j'ai utilisé 3 fils à l'aiguille. Et donc lui, attendez, il y a 11 couleurs, oui, et je l'ai terminé en 2024. Au total, il y avait 3797 points. J'adore les Soda Stitch. Et celui-là, je trouvais original, il changeait des personnages qu'on voit beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé faire ce modèle. Le suivant, c'est aussi un qui a été terminé l'année passée. Lui, donc, c'est 4 tiers de Erin Elizabeth Designs. Pardon. Le modèle fait 62 sur 84 points. C'est de l'étamine 28CT, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est un très joli modèle. Avec un tout petit peu de points arrière pour les moustaches des chats. Lui, au total, il fait... c'est 5808 points. Donc, terminé l'année passée, comme je vous l'ai dit. Et la toile aussi, au niveau de la couleur, je pense que c'est une toile que j'avais fait tremper avec du thé pour la colorer.
suivante. Alors, celle-ci, c'est Liberty Lane de Country Cottage Needlework. Le modèle fait 160 points sur 85. Et là, j'ai utilisé... Mais j'hésite en fait pour la toile. C'est du lin. Je ne sais plus si c'est du country vintage country mocha ou si c'est une que j'avais teint moi-même avec du thé. Je m'en souviens plus. Elle, je l'ai faite sur 2 fils à l'aiguille, sur 2 fils de trame. C'est une 32 CT. J'aime beaucoup aussi cette compagnie, la Country Cottage Needlework. On dit aussi CCN pour avoir plus facile, c'est plus court. Donc j'aime beaucoup cette compagnie. J'ai pas mal de gris aussi. J'ai d'autres modèles de commencer. Ils font aussi beaucoup des maisons. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc la suivante. Non, je sais pas si... Voilà, vous allez voir en entier presque. Ouais, c'est presque en entier, oui. Donc, elle, en fait, je me souviens, c'est Marie Suarez. Par contre, le nom du modèle, je me souviens plus du tout. Donc, là aussi, j'ai besoin de votre aide. Si jamais vous vous souvenez de ce modèle-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me sera vraiment très utile. Donc là, c'est un modèle avec du point de croix, mais aussi beaucoup vous voyez, de points arrière. Et là, j'ai mis mes initiales. Et la toile est un peu plus foncée que ce qu'on voit à la caméra. C'est de l'étamine, donc teinte avec du thé en 28 CT. Je regarde mes notes. J'ai pas plus d'infos malheureusement parce que, comme je vous dis, je me souviens plus du modèle exact, donc je pourrais pas vous dire la grandeur de la grille ou quoi que ce soit. Donc celle-ci, je l'ai faite il y a probablement une dizaine d'années aussi. La suivante, même chose. Voilà, donc là aussi c'était une toile teinte avec du thé. Je ne sais pas du tout, donc attendez, il manque des infos. Ah non, ici, j'ai sauté une étape. Donc ici, je suppose qu'elle s'appelle De tout cœur, parce que c'est marqué là sur les côtés, mais je me souviens mais vraiment pas de la créatrice. J'ai fait une recherche avec Google Lens, mais ils n'ont rien trouvé du tout. Il y a des points spéciaux. Donc là, ici, c'est du point de croix. Ici, par contre, je ne sais pas si vous voyez bien les points. Ici, au milieu, il y a aussi donc des points spéciaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ici, pas évident de montrer. J'espère que c'est pas trop flou. Donc, ce sont vraiment des points qui sont tirés. C'est un joli petit modèle, je trouvais, avec tous des cœurs. J'aime beaucoup les cœurs. Donc, c'est du 28 CT. Ensuite, ah oui, c'est une toile estampée que j'ai faite, donc que j'avais acheté sur Tapestry, je ne sais plus quoi comme site. Le résultat est pas super du tout. Donc c'est un modèle à l'origine de Jasmine Beckett Griffith, une
une dessinatrice que j'aime vraiment beaucoup. À un moment donné, elle a mis toutes ces images en libre de droit. Et donc, il y a eu beaucoup de... Mais déjà avant, même avant, quand c'était pas libre de droit, il y a eu énormément de ces images qui ont servi à faire des diamond painting et des kits aussi, comme ça. Donc ici, c'est du 14CT, comme je vous dis. Bon, je la garde juste comme ça, mais je la mettrai jamais à mon mur parce que je la trouve pas... C'est pas super. Ça rend mieux en vidéo. Alors celle-ci, c'est tout petit. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. En fait, c'est tout petit parce que j'ai... je vais vous le dire juste après. Donc ici, en fait, ça s'appelle Il pleut bergère de C'est mon monde. Le modèle fait 105 sur 111 points. C'est du lin 32CT. Et c'est tout petit parce que j'ai utilisé un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, je vous dis, c'est vraiment minuscule. Je sais que j'avais pas vraiment aimé la faire parce que j'aime pas du tout travailler sur un fil de trame. Mais bon, j'avais quand même fait jusqu'au bout. Donc, il y avait 4 couleurs DMC, un Gentle Art et un fil Atali, si je ne me trompe pas. Donc, je vous la remontre encore. Et il y a peut-être d'autres modèles, je ne me souviens plus. Là aussi, ça fait très longtemps, ça fait au moins 10 ans que j'ai fait ce projet. Le suivant, voici. Donc là, ça s'appelle Dire pattern numéro 9 de Light Unicorn Design sur Etsy. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir certaines informations, des liens, si je sais les trouver, donc je vous les donnerai. Là c'est un modèle de 159 sur 200 points et il y a 22 couleurs. J'avais aussi acheté à ce moment-là un pingouin, un renard il me semble et un paresseux. Donc là le paresseux, je sais que j'avais failli le commencer un petit peu après, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais plus vu ces modèles là, mais ça me donne envie d'en refaire un. Je trouve qu'il est vraiment super mignon. Donc là c'était l'étamine blanche 25CT qu'il faudrait que je lave parce qu'elle est un petit peu sale. Donc là je l'ai fait tout en demi-point de croix, 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame, et bon, ma foi, ça donne quand même bien, je trouve. J'aime beaucoup les couleurs de ce modèle. Et lui, je l'ai fait normalement en 2020. L'avant-dernier, donc c'est un modèle que je vous ai montré au mois de juin, il me semble, enfin que j'ai fini en juin. Donc lui, donc c'est un modèle de Nat Nolu sur Etsy, c'est Winter Song Bird. Le modèle fait 92 sur 77 points, il y a 11 couleurs. Je l'ai fait sur une toile en 14CT, c'est une toile que j'avais teint moi-même. Voilà, il faudrait d'ailleurs que je repasse un petit peu avant de le mettre en place. Il y a d'autres modèles de cette créatrice. Il y a un lapin qui est aussi très mignon, donc peut-être que c'est lui que je ferai après, mais en tout cas, c'est certain que je referai d'autres modèles de cette créatrice parce que je les aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le style avec les fleurs, je trouve ça très joli. Et le dernier que j'ai aussi terminé au mois de juin, voici. Lui donc c'est Teacup Cute Flowers de Soda Stitch que vous pouvez retrouver sur Etsy. Le modèle fait 69 sur 80 points. Là c'est une toile DMC pré-imprimée que j'avais depuis longtemps, donc je me suis dit bah tiens, je vais l'utiliser, je trouve que ça donnera bien avec ce modèle. Au total il y avait 2783 points
J'adore les soda stitch. Enfin, je vous le dis quasi chaque fois. Je les adore. J'en ai toujours au moins un de commencé dans mes projets. Et ben, c'est tout pour cette fois-ci. Dites-moi lesquels vous avez préférés, si vous aussi vous avez fait un de ces modèles ou plusieurs. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée. On se voit très bientôt. Bye bye.